Coucou tout le monde, bon je vais répondre à quelques-unes de vos questions, de vos commentaires. Je n'étais pas présente aujourd'hui parce que déjà ce matin je me suis réveillée, je n'étais pas dans un bon mood. Je me suis endormie triste et je me suis réveillée triste. Et après au long de la journée, ça va mieux. J'ai fait plein de choses, donc j'étais un peu occupée. Triste parce que effectivement les épisodes de C'est la famille de avant-hier, hier, aujourd'hui, demain, enfin voilà, de cette semaine, ils sont pas terribles. Euh, Encore une fois, je m'en fiche dans le sens où j'assume que dans mon couple, ça va pas et que malheureusement, je vous demande dans C'est la famille, j'aurais aimé vous montrer des choses plus positives et éviter de vous casser la tête avec mes problèmes de couple. Mais bon, malheureusement, c'est mal tombé et encore une fois, c'est pas calculé, donc voilà, on contrôle pas trop. Un peu triste aussi parce que c'est vrai que cette nuit j'ai fait des rêves, je raconte jamais mes rêves, il faut pas raconter ces cauchemars, mais des rêves très précis, je dirais, très perturbant, voilà, un petit peu autour de tout ça, un petit peu autour de tout ce qui s'est passé dans C'est la famille, et très réel, voilà, donc je me suis réveillée dans un très mauvais mood. Et là, je vois dans le message, c'est un message adorable, j'en ai reçu plusieurs comme ça, et merci déjà de me féliciter de la maman que je suis par rapport à mes enfants, ça me touche énormément. Et je reçois beaucoup de messages aussi qui me disent, en gros, arrête de rester, de subir, si t'es pas heureuse, en gros, faut partir. Ça, j'en ai conscience. Voilà, j'en ai conscience. Je sais qu'on dit aussi pareil à Julien. Je sais que je suis persuadée que mon mari m'aime aussi. On s'aime pas forcément de la bonne manière. On a tous les deux de gros défauts. On essaie de travailler dessus. Et on essaye de pas en finir à se séparer parce qu'on n'a pas envie de se séparer. Et même si en ce moment, depuis quelques mois, on n'est pas forcément heureux tout le temps, je disais, j'ai conscience que je suis pas forcément tout le temps heureuse, que lui non plus d'ailleurs, et que pourtant, on a conscience qu'on a tout pour être heureux. Voilà. Dieu merci, on ne manque de rien. On a 2 enfants incroyables. On a la santé. Et voilà. Et en fait, j'ai pas envie de baisser les bras. Pas tout de suite, pas maintenant, pas comme ça. Pas pour des trucs débiles, pas pour des embrouilles qui ont ni tête, ni queue, ni sens. Je sais pas comment on dit. Là, par exemple, c'était pour un Lego. Bon, forcément, dans les épisodes de C'est la famille, je trouve que c'est très bien monté. Mais forcément, un épisode dure 45 minutes. Et il nous filme toute la journée, donc il y a plein de choses qui sont coupées, que ce soit dans nos embrouilles, que ce soit dans les explications, dans plein de choses. Donc je trouve que c'est très bien monté, mais on ne voit pas tout. Donc forcément, si des fois je m'énerve, que c'est disproportionné, c'est parce que c'est une accumulation de plein de petites choses qu'on ne voit pas forcément. Et pareil pour Julien. Et donc ce que je disais, c'est que le fait d'avoir conscience qu'effectivement, je suis obligée de pleurer parce que depuis hier, c'est pas le but. En fait, on a conscience qu'il y a des moments où on n'est pas forcément heureux, et c'est bête parce qu'on a tout pour être heureux. Et on a de l'amour aussi l'un pour l'autre, donc c'est pour ça que je baisse pas les bras, comme plein de personnes nous disent, oui, vous devriez vous séparer, gna gna gna. Non, en fait, il y a des fois des relations, et j'ai eu plein de témoignages de votre part où ça va pas pendant plusieurs mois, où ça va pas même pendant un long moment, et puis après, on apprend nos erreurs, on fait des efforts, et voilà. Donc, pour l'instant, j'ai encore envie, malgré tout ça, et malgré que même là, cet été, je vais pas vous mentir, il y a des hauts, il y a des bas, tout n'est pas encore totalement parfait, puis je pense que dans les couples, c'est jamais vraiment parfait, mais j'ai pas envie de baisser les bras, j'ai pas envie d'avoir des regrets, en fait, j'ai pas envie de... En fait, notre problème, que ce soit là dans les épisodes de C'est la famille ou même dans le quotidien, il n'est pas assez là pour moi. Je me sens des fois seule, en fait, alors que on est mariés. Et du coup, toutes ces petites accumulations font que, assez souvent, ça m'enlève un peu ma joie de vivre. Je vais souvent faire la tête, ou alors, vu que je vais être un petit peu triste au fond de moi, ou frustrée, je vais directement, moi aussi, l'attaquer ou le piquer, au lieu de lui parler gentiment, de lui répondre gentiment. Et en fait, c'est un peu le chat qui se mord la queue, vous voyez ce que je veux dire? Parce que forcément, si moi je fais la gueule ou que je suis désagréable, c'est parce que lui il est comme ça, mais lui s'il est comme ça, c'est parce que je suis comme ça. Et en fait, il faut juste qu'on arrive à arrêter ce cercle vicieux, quoi. En tout cas, vos messages et vos expériences à chaque fois me font vraiment beaucoup de bien, parce que je me rends compte qu'on est tous différents, toutes différentes, on a toutes des manières de penser différentes, et qu'à l'inverse, il y a beaucoup de cas aussi un peu similaires, voilà. Ça me fait prendre du recul de vous lire.
Et je sais que en fait, au final, je suis pas la seule à me sentir seule. Parce que c'est vrai que je me sens beaucoup seule. Euh, et qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me disent, mais tu sais Manon, les hommes et les femmes, c'est pas pareil en fait. On peut pas attendre la même chose d'un homme que ce qu'on fait pour eux. Et je sais pas comment je dois, si c'est vraiment vrai ou s'il faut pas justement faire de généralité. En tout cas, pour répondre à beaucoup de vos commentaires. Et je n'ai profité pour rebondir sur la question là juste avant. Voilà, sachez que non, je ne reste pas pour les enfants parce que je trouve ça bête qu'un couple se force à rester ensemble pour les enfants, parce qu'au contraire, les enfants, limite, je pense que des enfants préfèrent avoir des papas et des mamans séparés que d'avoir des papas et mamans qui ne s'entendent absolument plus et qui n'éprouvent plus d'amour. Chose qui n'est pas le cas pour nous. Voilà, nous, il y a quand même de l'amour. Et c'est vrai qu'il y a des fois où on ne s'entend pas, mais c'est pas non plus tout le temps, heureusement. Et qu'il va falloir quand même qu'on bosse là-dessus. Voilà, donc non, je ne me force pas à rester. J'ai juste pas envie de baisser les bras. J'ai pas envie de baisser les bras ni d'avoir de regrets. Donc j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout des efforts, jusqu'au bout d'essayer d'arranger les choses, jusqu'au bout d'avoir une meilleure communication, par exemple, et de mieux se comprendre l'un et l'autre. Et puis si un jour, malheureusement, ça arrive, au moins, on n'aura rien à regretter. Voilà. Mais je suis plutôt de celle qui, de base, persévère, essaie de réparer les choses quand elles sont cassées, au lieu de les jeter. Et voilà. Bon, à la base, je devais vous faire répondre à plein de questions, plein de commentaires que j'ai reçus sur plein de sujets différents. Au final, je me suis un peu étalée, étendue. Je sais pas comment on dit, bref, j'ai pris mon temps là pour vous répondre à ce genre de sujet. Et c'est important pour moi que vous essayiez de comprendre aussi, parce que c'est important que vous compreniez au fur et à mesure du temps. En plus, à chaque fois, c'est en décalé quand il y a des diffusions, tout ça. Ma manière de penser, ma manière de voir les choses, c'est plus important maintenant pour moi qu'avant. Que vous essayez de me comprendre. Parce que je pense que je suis plus sensible qu'avant et que j'essaye de plus aller en profondeur des choses qu'avant. Donc voilà, je fais plus attention maintenant à vos commentaires, à vos avis. J'essaie vraiment de prendre du recul, d'analyser les choses, mais que ce soit sur ce sujet-là ou sur plein de choses. Donc voilà, c'est important pour moi que vous compreniez à chaque fois un peu mon état d'esprit, ce que je pense. Bon, et il y avait une question. Ouh là 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 là, j'ai une petite bubu qui vient juste de se réveiller, 18h. Ça va se coucher tard ce soir, hein. Et par contre, ma bubu, de base, la couche pendant la sieste, c'est une option. T'as une couche là? J'ai vu ton ballon. T'as une couche là, j'espère. Parce que qu'est-ce que ça sent? Qu'est-ce que ça sent là? Dis-moi. Ouh loulou, qu'est-ce que ça sent? Hein? T'aurais pas fait caca? Non. C'est pas toi? C'est qui? Dadou. C'est Dado qui a fait caca? Mais il est pas à la maison, Dado. C'est qui alors? Oh, papa. Papa, il est avec Dado. Ouais. À la pharmacie, je crois. Bon, donc du coup, pourquoi ça sent le caca dans la chambre là? Why? Why it's smelling poupou? That's free. Aïe poupou? Mais, C'est moi? Quel mytho! Et tu t'es brossé les dents ce matin? Hein? Je crois pas que tu te sois brossé les dents ce matin. Faut un petit bout de melon là dans les dents. Non. Donc on va aller enlever cette couche pleine de poupou et brosser les dents. Non. Non? On reste cracra? Ouais, on aime être cracra? Yes? Tu veux être une cracra ou t'es une princesse? Alors, t'es quoi? T'es une mermaid? Mais une mermaid propre ou cracra? Caca. Ah, berk. Alors chez moi, je vous explique, c'est un truc assez original. Donc là, on a la chambre. Bon, c'est pas vraiment très bien rangé. Hop, vous voyez. Et, attends, Bubu, en bas, j'ai la salle de bain. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Allez savoir. Parce qu'en fait, je voulais une grande salle de bain avec une belle vue. Donc du coup,
J'ai mis la salle de bain en bas, parce que si je l'avais mise autre part, il n'y aurait pas eu de vue. Sauf qu'on a un escalier hyper dangereux. Hein, ma bubu? Oui. Eh ouais, t'as pas le droit de descendre tout seul celui-là. Hein. Un gâteau fou. Ouais, Dado, il est tombé quand il était bébé. Mais toi, t'existais pas encore. Comment tu sais ça? C'est maman qui t'a dit? Me walk like a weekend. Non, c'est pas toi, c'était tout. Beaucoup de messages depuis des mois et des mois que je reçois ça. Donc, je vais vraiment aller l'acheter. Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Je reçois une tonne de personnes qui me conseillent de lire ce livre. Donc, sans plus attendre, demain, je vais à Marseille, à Cultura. J'espère que je vais le trouver. Et apparemment, ça aide beaucoup à comprendre que les hommes, ils sont pas comme nous, les femmes. Moi, j'arrive pas à comprendre ça. La vérité, j'arrive pas à comprendre. Même de manière... J'ai reçu un message, mais un commentaire, mais il s'est effacé parce que je peux pas le rouvrir deux fois. Il y avait écrit c'est pas à toi d'avoir... c'est pas toi qui auras des regrets, c'est lui qui aura des regrets, ouvre les yeux. L'un n'empêche pas l'autre, en fait. L'un n'empêche pas l'autre. Et dans tous les cas, je n'ai pas envie que ni moi ni lui ayons des regrets. Parce que quand c'est trop tard, c'est trop tard. Et le but, c'est pas de faire ça pour le faire souffrir et pour qu'il ait des regrets, justement. Je suis pas égoïste. Et puis jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est encore mon mari. Je lui souhaite que du bien. Je lui souhaiterais dans tous les cas, toute ma vie, que du bien. Mais en tout cas, moi, je vais aller jusqu'au bout du bout pour ne pas, moi, personnellement, avoir de regrets. Et le but, c'est que lui n'en ait pas non plus. Enfin, en tous les cas, ça revient au même. Vous voyez, je reçois plein de commentaires comme ça qui me dit justement de persévérer et que tout peut finir par s'arranger. Et que j'ai plein de femmes comme ça qui me disent moi j'ai pas abandonné, même si mes copines me disaient lâche l'affaire, vas-y c'est bon, arrête de souffrir. Et au final maintenant elles sont archi heureuses. Et à l'inverse, je reçois aussi des messages de femmes qui me disent moi j'ai baissé les bras trop tôt, moi j'ai abandonné et maintenant au jour d'aujourd'hui je m'en mords les doigts parce que on sait ce qu'on perd mais on sait pas ce qu'on retrouve, on sait pas ce qu'on gagne. Donc voilà. Et comme par contre j'ai des gens j'ai plein de commentaires de personnes qui ont baissé les bras et qui ne le regrettent pas. Mais vous voyez, c'est pour ça que chaque expérience que vous me racontez est unique et au final ce sont que des bons avis. Ça fait plaisir ce genre de commentaires parce que du coup ça vient d'un homme. Et surtout que moi j'ai beaucoup de femmes qui me suivent. Je crois que mes statistiques sur Insta et Snap, j'ai 90% de femmes qui me suivent. Du coup, ça fait du bien de lire un peu des encouragements et des avis d'hommes. N'hésitez pas, messieurs, si vous avez des choses à me partager. Hein. Et ouais, ça, c'est la roue qui a tourné. C'est comme quoi la roue tourne. Enfin, c'est le karma qui s'est inversé, mon karma. Parce que avant, j'étais quelqu'un de sensible, mais pour les autres, pour d'autres causes, mais pas pour moi. Moi, il m'est arrivé toutes les choses les plus dures qui me soient arrivées dans ma vie, que ce soit mon enfance, mon adolescence, ou même plus tard. J'ai tout intériorisé en fait et je laissais rien transparaître. J'étais vraiment pas sensible pour mes problèmes à moi. Et là, passé la trentaine, c'est depuis un an, un peu moins d'un an. Ma carapace est en train de se briser, mais je le ressens, hein, je le contrôle pas. C'est ça le pire, c'est que j'ai pas décidé d'un seul coup d'enlever ma carapace. Je ne le contrôle pas et c'est dur. C'est dur parce que je ne connais pas ce côté-là de moi. Et si j'ai du mal à gérer, rien que là de vous le dire, j'ai envie de pleurer, c'est pas normal. Normalement, Manon, pour ça, elle pleure pas. Genre, mais incontrôlable. Incontrôlable, cette nouvelle Manon sensible qui est en train d'apparaître depuis moins d'un an. Voilà. Alors ça, c'est pertinent. C'est quelque chose auquel j'avais pas pensé. Si malgré tous ces défauts, tu lui trouves encore des qualités, c'est qu'il y a encore un espoir de sauver votre couple. Par contre, si tu ne vois plus que ses défauts, ça risque d'être compliqué. Et dans le fond, c'est vrai. C'est vrai que je pense que quand on trouve que des défauts à une personne, c'est qu'il n'y a plus rien à sauver. Pareil, quand il n'y a plus de tristesse ou de colère lors des embrouilles, c'est qu'il commence à plus y avoir d'amour. Et ça, c'est un bon commentaire. Ouais, ça c'est prévu. C'était d'ailleurs son cadeau d'anniversaire. Mais ça sera pas avant un petit moment. Parce que là, c'est les vacances d'été. Après, c'est la rentrée scolaire. Après, moi, j'ai ma nanny qui est là, Marie, qui part là dans pas longtemps, dans 10 jours, rejoindre les siens, sa famille, aux Philippines pendant plus d'un mois. Et c'est seulement qu'à son retour, que je pense on fera un petit voyage tous les deux. Ouais. Bon, du coup, il y a Julien, Thiago qui viennent d'arriver. Tonton Paga aussi, j'entends un quad là, ou je sais pas, une moto. Et on reprendra cette discussion plus tard parce que j'ai reçu vraiment beaucoup de commentaires en moins de 30 minutes là. Et j'aime bien lire vos commentaires. Et j'aime bien les commenter. Voilà. Donc on reprendra cette discussion plus tard.
Je parlais de toi là depuis 1 heure. Ah ouais? Ça va mieux ton truc là? Ils m'ont donné des antihistaminiques. Rhinite allergique. Parce qu'en fait, il y a trop d'arbres. Mon corps, il a plein des allergies partout. Ah! On s'est fait bombarder. Thiago, attention! Donc ça, antihistaminique. Stérimar. Magnésium, j'ai l'œil qui bouge seul. Parce que comme j'arrive pas à dormir. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi de prévu ce soir? Je suis avec un t-shirt jaune fluo. C'est un bordel. On va regarder c'est la On est là, on est chaud. Ah non. On regarde passer la famille ce soir. Non. Ou alors on regarde que votre famille, mais pas la nôtre. famille. Ah, C'est la Ah non, mais non. c'est la Arrête, ça va me retendre. Attends, j'ai un problème. Donc on regarde que c'est la famille côté... la clinique. Comment vous appelez vous? Famille quoi, il y a écrit? Non, pour l'instant, non, on Ah. n'est pas mariés. Donc il y a écrit quoi? Nous, il y a écrit famille Paga, Tanti. Josépa. Ah, on va regarder ce soir que famille Paga Josépa. On regardera pas notre famille. Ah. Elle arrive, Oh, Jou? monsieur, oh les mains. Oh. Oui. Mais j'ai perdu ma main. Dites-moi, j'ai une petite question. Ces pétards, vous savez ce que c'est les pétards là? C'est des trucs que vous jetez par terre et ça fait un bruit de pétard, d'explosion. Est-ce que vous les faites ou vous laissez vos enfants le faire dans votre maison, à l'intérieur de la maison? Première question. Et deuxième question, moi chez moi j'ai des graviers avec plein de pignes de pin par terre. En fait, c'est un peu la forêt. Et mon fils, ma belle-mère l'a laissé faire le mois dernier dehors dans le jardin et ça a commencé à prendre feu, ce truc-là. Donc moi, du coup, Thiago, à chaque fois, je lui dis, il a le droit de le faire, mais quand on sort, quand on va dans la rue, sur des parkings, sur du béton, quoi. Pas sur des petites brindilles et tout. Et encore moins à la maison. Ça, c'est interdit à la maison de base, parce que quand tu l'exposes par terre, ça s'effrite, quoi. Je sais pas si vous connaissez. Bon, voilà, encore une mini prise de tête pour rien. Thiago vient de gagner des petits pétards à la fête foraine et moi je veux pas qu'il le fasse dans la maison et encore moins dans le jardin pour que ça prenne feu. Et Julien, il a pris un pétard devant lui et il l'a balancé par terre dans la maison. Donc est-ce que c'est normal de balancer des pétards par terre dans une maison? Parce qu'encore une fois, Thiago du coup il comprend pas, maman dit non et puis papa il dit oui, donc maman elle est pas gentille maman. Donc c'est encore maman qui interdit tout. Voilà, maman qui interdit tout, maman qui est trop sévère, maman qui prend la tête pour rien. Alors que pour moi, c'est pas normal en fait de balancer des pétards dans une maison. Donc voilà, donc encore un truc où lui, il s'en fiche. Il est parti du coup, je sais pas faire quoi là, jouer aux boules chez le voisin, je crois, avec. Ah non, il est à la maison ils sont en train de jeter les pétards partout par terre. Et voilà, et du coup, moi je suis encore une fois tendue pour rien, quoi. Pour une histoire de pétard où je dis juste à mon fils que c'est pas à la maison qu'on fait des pétards. Franchement, c'est pas débile. Est-ce que c'est pas nul ce genre d'embrouille? Et c'est tout le temps pour des trucs nuls. Bon, allez, comme vous me dites tout le temps, vas-y, lâche prise, prends pas tout à cœur, je lâche prise, on s'en fout. Même si je m'en fous pas, mais je m'en fous. Ouais, je voulais me mettre des crèmes, des trucs là. Je voulais tester un nouveau produit. Bon, ce matin, je voulais tester une nouvelle crème. J'ai complètement zappé après. C'est ma crème Vergiture de chez Cellule Blue. Voilà. Moi, il faut savoir que tout le long de ma grossesse, j'ai utilisé les produits spéciaux Vergiture et j'en ai presque pas eu. Et justement, là, j'ai remarqué avec le soleil que j'en ai une ou deux petites qui commencent à se voir de plus en plus. Donc ça aide à corriger les vergetures. C'est une fois qu'on a déjà les vergetures. Ça corrige et ça les enlève. Voilà, ça régénère la peau. Et ça là, je la connais, c'est l'huile qui prévient les vergetures. Donc ça, même si vous êtes enceinte de 3 semaines, commencez à la mettre, ça prévient. Mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Donc voilà, pour prévenir, pour guérir, et les deux vont très bien ensemble d'ailleurs. Et ça aussi, c'est pour les femmes enceintes. Alors, moi je suis pas enceinte, mais pour femmes enceintes ou pas enceintes. Et donc, là j'ai vu, je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si vous les voyez, en plus j'ai mis un filtre. Ouais, c'est vraiment léger, quoi. Mais ça... Et je sais plus ce que je disais. Ouais, c'est vraiment léger. La vérité, j'abuse, mais je le remarque plus l'été. Hein. Ça a presque pas pété. J'ai eu la chance de ne pas avoir de vergeture, non. Mais de grossesse, grâce à Cellule Blue. Vraiment plus. Cette huile, elle est juste incroyable. Toute la gamme de vergeture est incroyable. En ce moment, il y a des promos de dingue. Mais plus que d'habitude, parce que Cellule Blue, c'est la marque la plus généreuse. Parce que c'est leur 10 ans d'anniversaire. Et grâce à mon code promo, vous allez pouvoir recevoir jusqu'à 5 cadeaux. Voilà.
un cadeau dès le début, dès que vous achetez un truc, et après tous les 25 € d'achat, vous avez un cadeau supplémentaire. Mais tout est en solde, hein. Allez faire un tour. Alors à la base, je voulais vous parler de ce sujet aussi aujourd'hui, mais au final, on a trop parlé là. Enfin, on a trop parlé. Moi, je peux parler encore des heures. Hein. Mais là, j'ai Josépa qui vient d'arriver. On va rester un peu avec Ju, Paga, et j'aborderai ce sujet demain parce qu'effectivement, c'est un sujet intéressant. Et il m'est arrivé un truc un peu... un vrai changement hormonal et un vrai truc un peu incroyable en changeant de contraception. Sans le savoir, vraiment, je m'y attendais pas, donc je vous en parle demain. Bon, là, c'est une soirée OM pizza, mais je reviens pas, meuf. Qu'est-ce que tu fais sur ton téléphone? Je regarde le match. Et genre, t'es intéressée. T'es à fond, là. J'adore. Mais, chérie Ce soir, c'était pas prévu, mais on dîne des pizzas chez les amis à nous. Et, Paga, est-ce que c'est normal que ta femme, elle soit sur son téléphone en train de regarder le match? Ah ouais, on a carrément volé le téléphone, elle m'a dit je regarde le match. Non, mais c'est normal. Oh, ça se régale là. Mais ma copine, C'est normal. on fait pas des trucs de filles après manger? Je fais du maquillage aussi. T'es sûr? Oui. On fait pas des petits TikTok? Oui. Ouais, faites des TikTok, nous on fait des. C'est un match amical en plus. Tu viens de me dire quoi? Qu'avant j'étais un peu garçon. Paga, je vais mettre deux Tu joues au trois foot? fous, regarde. Et pourquoi t'es pas inscrite dans l'équipe la féminine de... Ça va après. Tu sais de quoi je parle là en ce moment? C'est les... Chérie, il y a pas de truc. C'est la Coupe du Monde. Des femmes. Des femmes. C'est la Coupe du Monde en ce moment, féminine. Je me regarde, je me régale. On l'a mis l'autre jour. Genre tu sais tirer des pénaltys et tout. Est-ce que tu sais faire le truc avec les jambes comme ça là? Comment ça s'appelle, Jules? Oui, quand on fait ça là. Passement de jambes, crochet. Bon, en tout cas, j'ai posté un TikTok là il y a 1 heure. On l'avait fait la semaine dernière quand on avait plein d'invités à la maison. Je sais pas si vous vous souvenez le jour où j'avais la chantilly plein le visage. Ça y est, j'ai enfin posté le TikTok. Je vais vous mettre un petit extrait. Tu te crispes pas? Non. Non.